Bon ben, j'ai voulu changer ma plaque de plâtre pour recycler ma terre et je me suis trompée. J'ai pris une hydrofuge, donc ça n'absorbe pas l'eau. Voilà pourquoi elle est bleue ou verte. Et donc, bon bah le test est validé, hein, c'est bien hydrofuge. Hein. Alors là, je suis en pleine création. Ça, c'est le moment où j'ai envie de créer, pas forcément sur des choses qui m'ont inspirée, mais une envie soudaine de créer quelque chose. Et j'adore ces moments-là. Là, c'est une petite pelle. Ça peut être soit un objet déco, ça peut être très joli dans la cuisine. Pour mettre du thé, pour mettre une pelle à thé. J'avais envie aussi de faire un infuseur à thé. Donc voilà. J'ai pas d'idée précise. Je vais le faire là, devant vous. On va voir ce que ça va donner. On va tester. Puis après, si ça fonctionne, pourquoi pas vous le proposer après à la vente. On part d'une boule. Oh, un papillon. Il est là. Il est rentré. Il est sorti. Là, c'est un grès chamoté roux qui est très beau à la cuisson. Voilà, c'est prendre le temps, c'est de la minutie, c'est un autre moment. Voilà, j'ai l'impression d'être comme dans mon atelier de modelage avec mes élèves à créer quoi, en fait. Et là, c'est une autre petite cuillère aussi. Beaucoup inspirée par les coquillages en ce moment. Envie de vacances.
Alors là, c'est la 3e phase de cuisson pour l'or. Là, je suis en train d'appliquer l'or. Alors, je mets un masque parce que c'est nocif à respirer. Donc, je me protège. J'ai toutes ces pièces à dorer. Donc là, l'or, il est rouge. Moi, j'utilise un or qui est brillant. Il y a des ors mat. Et là, je suis en train de réaliser une commande de plusieurs tasses pour annoncer aux témoins, aux demoiselles d'honneur qui vont être témoins et demoiselles d'honneur d'un sublime mariage. Donc c'est trop chouette. Je suis toujours honorée d'avoir ce genre de demande parce que pour moi le mariage c'est tellement important dans la valeur de l'amour. Et donc là je suis en train de personnaliser ces tasses, enfin d'ajouter la touche d'or parce que je les ai déjà personnalisées. Le rouge se transforme en or, donc c'est une 3e cuisson, ça s'appelle 3e feu. Donc j'utilise un pinceau hyper fin. C'est cuit à 890 degrés et c'est prêt en une journée. Du coup, parce que la courbe de cuisson est très rapide. Alors, celle-ci, elle aspire bien mieux l'eau. Voilà, ça se décolle tout simplement, facilement. Hop, je la retourne. Et là, comme c'est très humide, je la retourne pour que ça aspire de l'autre côté. Donc cette plaque de plâtre, elle me sert à recycler ma terre. Donc recycler ma terre pour pouvoir la réutiliser. Donc là, par exemple, là, il y a de la terre. J'ai tourné et du coup, c'est le reste de terre que je mets sur cette plaque de plâtre pour pouvoir absorber l'excédent d'eau et pouvoir la retravailler et retourner avec. Voilà, ça, moi, je le fais à l'infini. Voilà, j'attends, je sais pas, quelques heures, le temps que ça absorbe bien l'eau et puis pas entièrement, faut pas que ce soit sec non plus pour pouvoir la retravailler après. Donc voici ma nouvelle acquisition, une fontaine à émaillage qui a été créée par Justine des Petites Porcelaines et qui permet beaucoup d'avantages lors de l'émaillage, soit de faire de la monocuisson, donc d'émailler à cru et de cuire, et aussi que ce soit plus rapide pour émailler en fait. Je vais vous montrer. Juste pour vous réexpliquer quelles sont les étapes de cuisson des pièces. Donc là, les pièces sont sèches, elles sont pas cuites. Moi, comment je les cuis généralement? Je les cuis une première fois à 980 degrés. Après, je les émaille et je les recuis une deuxième fois, une seconde fois. Voilà, ça c'est les étapes dites classiques. L'émail va servir à vitrifier, à rendre, pouvoir utiliser, mettre de l'eau, voilà, que ce soit pas poreux. Donc l'émail c'est un bain. Il y a une fine pellicule d'émail qui va venir se déposer sur la pièce et à la cuisson ça va venir fondre sur la pièce
et devenir généralement brillant. Ça peut être mat aussi, mais voilà, généralement brillant. Recouvrir la pièce en tout cas. D'ailleurs, sur mon précédent vlog, vous pouvez voir comment j'émaille mes pièces. À la différence de là, comment je vais les émailler aujourd'hui. Donc du coup, cette fontaine d'émaillage permet d'émailler l'intérieur des pièces et de pouvoir les cuire une seule fois. Donc de faire de la monocuisson. Donc c'est plus écologique, plus économique pour nous céramistes et plus rapide dans la gestuelle aussi. Pas de verser, de transférer. Enfin, vous allez voir, la gestuelle est plus simple, plus rapide aussi pour émailler. Donc ça c'est mon émail. Je vais les mélanger. Toujours bien le mélanger évidemment pour que l'émail soit bien dilué. Donc ça c'est un émail transparent. Là il est blanc mais à la cuisson il devient transparent sur les pièces. Transparent brillant. J'ai nettoyé toutes mes pièces quand même avant pour effacer les petites traces de doigts, tout ça, tout ça. Moi j'ai beaucoup de demandes de coupe pour fleuristes. Donc ça c'est idéal, surtout quand on veut émailler que l'intérieur. Là elles sont du coup sèches mais pas cuites. Bah, c'est génial parce que ça évite de verser. Attends, je vais te remontrer. Voilà, c'est émaillé. Après je nettoie les bords. J'attends un peu que ça sèche. Là il y a les petites bordures, mais ce qui veut dire que pour les coupes, habituellement, je prends mon pichet. Donc elles sont déjà cuites. Donc il y a déjà eu une cuisson. Là je prends mon pichet, je verse 2 fois généralement parce que j'ai un petit pichet. Hop, je fais comme ça, tac, tac, hop, et je déverse. Donc tout ça c'est de la gestuelle. Et je recuis. Alors que là, elles sont même pas cuites. Voilà, j'ai juste à faire ça. Hop. Et voilà, c'est émaillé. Et je les cuis une seule fois. Alors attention, avant j'ai fait un test pour savoir si la terre et l'émail fonctionnent en monocuisson. Il faut toujours tester avant. Pas s'embarquer dans toutes ces coupes et les cuire et après ça peut être une catastrophe. Donc il faut bien tester avant. Voir si l'émail et la terre fonctionnent en monocuisson. Parce que j'ai déjà fait le test de cuire en monocuisson pour une terre et un émail et ça n'a pas du tout fonctionné.
Qu'est-ce qui peut se passer? En fait, l'émail n'adhère pas, donc il se retire complètement de la pièce. Et du coup, la pièce n'est pas émaillée, c'est poreux, ça va pas. Tac. Donc là, toutes ces coupes-là, en général, où je mets une matinée à émailler aussi. Là, je vais mettre 1 heure. Même pas 1 heure. Donc c'est génial. Donc voilà, maintenant elles sont mises en place. Je vais remettre un étage. Et on va les lancer uniquement en cuisson émail. Donc à 1250 degrés. Alors j'en profite aussi pour vous montrer mes résistances du four. Donc là vous voyez que ça commence bien à bâiller. Donc on va s'occuper la prochaine fois de les chauffer et de les remettre en place dans les gouttières. Pour entretenir le four, quoi, c'est hyper important. Donc on les chauffe avec un chalumeau et tout doucement, ce sera peut-être l'occasion de faire une vidéo pour vous montrer. On l'a déjà fait. Et de les remettre en place dans leur gouttière pour pérenniser le four. C'est de l'entretien. Une petite nouveauté, celle-ci. Elle va ressortir. Je vous laisse la surprise. Oui, vous pouvez aller voir sur le site si vous êtes curieux. Là. C'est parti. Là, je l'ai programmé pour une cuisson. Là, il est 12h48 et je l'ai lancé pour 18h48. Comme ça, la chauffe au plus haut, elle sera dans mes heures creuses. Bon, allez, je vous montre les petites nouveautés. J'en profite pour vous dire que mon site s'est refait une beauté. Je ne sais pas si vous avez pu avoir l'occasion d'aller voir et qu'il vous plaît en tout cas. Et j'ai mis des nouveautés sur mon site. Donc vous avez la nouvelle bougie Salutations au soleil et à la lune. C'était important pour moi de créer cette bougie détente, bien-être, méditation, yoga, parce que je pratique le yoga depuis 3 ans. Ça m'a apporté beaucoup dans ma gestion des émotions, des moments difficiles. Donc voilà, c'était important pour moi de créer cette bougie. Elle a des notes d'ananas, de baie de genévrier, il y a de la bergamote, il y a des bourgeons de cassis. Donc c'est quelque chose qui apporte de la... Voilà, on est en paix, on a son petit moment méditatif avec la bougie. Si on pratique le yoga aussi, ça va apporter une ambiance odorante à ce moment. Et c'est ce que je voulais apporter. Elle est livrée dans ce pochon, donc qui a été créé pour moi, cousu et teint aussi, à la teinture végétale avec le lin perché. Donc elle est en lin français et ces pochons sont créés dans le perche. Voilà, c'est super travail.
Et j'en profite aussi pour vous montrer, donc je vais pas attendre la cuisson du four, ces petites nouveautés aussi, les assiettes creuses. Donc des assiettes ou des plats, hein, comme on veut. Voilà, magnifique. Enfin, c'est des vagues, quoi. C'est un lagon, des petites îles, c'est magnifique. Bon, bah, évidemment, ils sont tous différents, hein, les plats. Mais c'est ça qui est trop beau, quoi. Hop. Alors ça, c'était mon premier, mais c'est celle-ci. Voilà, des lagons. C'est magnifique, c'est l'évasion, c'est trop beau. Donc ça, c'est une superposition d'émail. Donc il y a un émail qui est sur les deux qui est transparent, craquelé, qui apporte des notes de blanc un peu. Et vous avez ici un émail qui est vert avec des petits cristaux. On les voit un peu plus quand c'est très superposé. C'est magnifique, j'adore. Et là, c'est pareil, c'est un émail transparent avec un peu de blanc. Et puis ici, j'ai superposé du vert foncé, du vert sapin. Donc ça, ce sont mes émaux, hein. C'est moi qui crée les recettes. Donc voilà, c'est vraiment des pièces uniques. Du coup, vous ne pourrez jamais trouver les mêmes émaux dans le commerce. Donc c'est ça aussi qui fait la richesse de mes pièces, qui sont vraiment uniques. Du coup, ces pièces sont à retrouver sur ma boutique en ligne. Donc celles-ci, elles sont déjà out of stock, elles sont déjà toutes vendues. Là, elles vont partir. Là, il reste quelques pièces. Donc vous pouvez aller les choper sur mon site. Elles sont trop belles. Les bougies aussi. Voilà, filez voir par curiosité et puis vous verrez. Hop, voici les coupes. Du coup, elles sont cuites. Donc avec la fontaine à émail une seule fois. Mono-cuisson. Vous voyez, l'émail est bien brillant à l'intérieur. Les coupes sont trop belles. Donc ça, c'est une commande de Fleuris. J'avais émaillé aussi ces petits bols. Juste l'intérieur aussi. Voilà, c'est parfait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans mon deuxième vlog, je travaillais sur ces pièces, qui sont des luminaires. Donc c'est des formes de galets. Voilà, elles sont sorties du four et elles vont aller dans leur nouvelle maison aujourd'hui, avec ces piliers à étagères aussi. Et ceci aussi. Ça, c'est des terracottas. Voilà, trop beau. Donc voilà ma plaque. Ça, c'est mon ancienne plaque de plâtre que j'ai voulu remplacer. Et voilà, j'avais fait la bêtise d'acheter cette plaque hydrofuge. Donc elle a bien fonctionné, hein, elle est bien hydrofuge. Donc voilà, plus qu'à les emmener à la déchetterie. Hein, voilà. Et il y a aussi cette petite nouveauté, ce sont les papas magiques. Voilà, en vert mousse, et il y a des petites touches de jaune lumineux comme le papa magique. J'espère que ce troisième vlog vous a plu. En tout cas, moi, je suis toujours ravie de vous montrer un peu l'envers du décor. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez apprécié ce vlog, puisqu'il est plus court que les autres. Et si vous avez des idées aussi de sujets sur lesquels vous voulez que je parle, n'hésitez pas aussi à me les mettre en commentaire. Bye bye!